L'essor technologique fulgurant de la Chine a marqué les dernières décennies, plaçant le pays au cœur des grandes révolutions numériques et industrielles du XXIe siècle. Cependant, derrière cette réussite se cache une stratégie complexe et controversée, l'espionnage industriel. En utilisant des moyens sophistiqués pour acquérir des secrets technologiques, la Chine a su accélérer son développement dans des domaines stratégiques comme l'intelligence artificielle, la 5G ou encore les semi-conducteurs. Mais comment cette mécanique alimente-t-elle les ambitions chinoises? Et quelles sont les répercussions pour le reste du monde? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est parti! L'espionnage joue un rôle clé dans la montée en puissance technologique de la Chine. Depuis plusieurs décennies, Pékin mène une stratégie agressive de collecte de renseignements industriels et scientifiques afin de rattraper son retard sur les puissances occidentales et de s'imposer comme un leader mondial dans les secteurs de pointe. Cette approche repose sur plusieurs méthodes, allant du cyberespionnage à l'infiltration d'entreprises et d'institutions académiques étrangères. L'une des pratiques les plus répandues est le cyberespionnage. Des groupes liés à l'État chinois, comme APT10 ou APT41, ont été accusés de mener des attaques sophistiquées contre des entreprises, des universités et des agences gouvernementales occidentales pour voler des secrets industriels. De plus, la Chine exploite un vaste réseau d'espions et de chercheurs travaillant à l'étranger. Fréquemment, certains scientifiques chinois, employés dans des laboratoires américains ou européens, sont accusés de transférer discrètement des innovations vers leur pays d'origine. Ainsi, la Chine compte environ 600 000 personnes travaillant dans le domaine du renseignement et de la sécurité, soit plus que n'importe quel autre pays. D'ailleurs, selon le FBI, les hackers soutenus par la Chine sont au moins 50 fois plus nombreux que l'ensemble des personnels en cybersécurité. Par exemple, selon l'agence de renseignement britannique MI5, rien qu'au Royaume-Uni, plus de 20 000 personnes ont été contactées sur des réseaux professionnels, tels que LinkedIn, par des espions chinois désireux d'établir des relations. À ce sujet, Ken McCallum, chef du MI5, explique: les gens ne savent peut-être pas qu'ils correspondent avec un agent de renseignement d'un autre pays, mais ils finissent par se rendre compte qu'ils transmettent des informations qui mettent en péril l'avenir de leur propre entreprise. Des entreprises chinoises procèdent également à des rachats d'entreprises technologiques étrangères sous couvert d'investissement, afin d'accéder à des technologies stratégiques. L'État chinois soutient ces pratiques en intégrant les informations obtenues dans son plan Made in China 2025. Le plan Made in China 2025 est une stratégie industrielle lancée par le gouvernement chinois en 2015 dans le but de transformer la Chine en une puissance manufacturière de pointe. Inspiré du modèle allemand de l'industrie 4.0, ce plan vise à moderniser les industries chinoises en intégrant les technologies avancées, en réduisant la dépendance du pays aux importations de haute technologie et en renforçant sa compétitivité sur la scène internationale. L'objectif principal est de faire évoluer la Chine d'une économie axée sur la production de biens à faible coût vers un modèle reposant sur l'innovation et les technologies de l'information de nouvelle génération, les machines-outils et la robotique, l'aérospatiale, l'ingénierie navale et les équipements marins, les véhicules à énergie nouvelle et les équipements de transport avancés, les équipements électriques, les équipements agricoles, les nouveaux matériaux, les biotechnologies et la médecine avancée, ainsi que l'économie numérique et les innovations industrielles. Pour cela, d'énormes sommes d'argent ont également été dépensées. En effet, selon une étude du Congrès américain, le gouvernement chinois a prévu de dépenser 1,5 billion de dollars en subventions pour la recherche, le développement ou l'achat d'entreprises étrangères.
Selon le rapport, plus de 627 milliards de dollars ont été dépensés depuis 2020. Pour atteindre ces objectifs, Pékin a mis en place des politiques ambitieuses, notamment des subventions massives, des investissements dans la recherche et le développement et des incitations fiscales pour encourager les entreprises à adopter des technologies de pointe. Le gouvernement encourage également les partenariats avec des entreprises étrangères afin d'acquérir du savoir-faire technologique. L'un des aspects majeurs du plan réside dans la volonté de réduire la dépendance chinoise aux importations étrangères pour les composants essentiels, comme les semi-conducteurs, les puces électroniques ou les logiciels industriels. Par exemple, dans le secteur de la 5G, Huawei a émergé comme un leader mondial grâce à cette politique proactive en matière d'innovation et d'investissement. Il faut savoir que le plan suscite des craintes à l'international, en particulier chez les États-Unis et les pays européens. Ces derniers voient dans cette stratégie une tentative de Pékin de dominer les secteurs technologiques clés et d'imposer ses standards industriels à l'échelle mondiale. Cette crainte a conduit à des tensions commerciales, notamment entre la Chine et les États-Unis, qui ont imposé des sanctions contre certaines entreprises chinoises jugées stratégiques. Mais alors que nous sommes en 2025, la Chine a-t-elle réussi son pari ambitieux? Eh bien, pour atteindre ses objectifs, Pékin a défini plus de 250 mini-objectifs. Aujourd'hui, 86% d'entre eux ont été atteints. Un des réels points forts du pays est qu'il a réussi à attirer les talents étrangers et à encourager les entreprises étrangères à créer des co-entreprises avec des sociétés chinoises. Ainsi, dans de nombreux secteurs, la Chine rattrape son retard et dans certains secteurs, elle est même en tête. Par exemple, la Chine a dépassé les anciens épicentres de l'automobile comme l'Allemagne, le Japon ou encore les États-Unis et vend plus de voitures que n'importe quel autre pays grâce à des constructeurs de voitures électriques à succès comme BYD. Ce succès vient notamment du fait que la Chine est désormais le plus grand fabricant de batteries au monde. Mais ce n'est pas tout. Dans le domaine des énergies renouvelables, la Chine est responsable d'environ 80 à 95% de la chaîne d'approvisionnement mondiale en panneaux solaires. Le pays est donc une puissance en matière d'énergie renouvelable et il est prévu que d'ici 2028, 60% de l'ensemble de l'énergie renouvelable mondiale soit produite en Chine. On peut aussi parler des drones, où l'empire du milieu est ultra présent. Par exemple, la société DJI, basée à Shenzhen, détient 70% du marché mondial. De plus, 3 des 10 premiers fabricants de drones au monde sont chinois. Il ne faut pas non plus oublier que les entreprises chinoises spécialisées dans l'IA délivrent aujourd'hui plus de brevets que n'importe quel autre pays, et les géants chinois de la technologie, comme Alibaba et ByteDance, investissent presque autant d'argent dans leurs produits que des entreprises comme Google et OpenAI. Mais alors, quel est le rôle de l'espionnage là-dedans? Il faut savoir que l'histoire de l'espionnage technologique chinois en Occident n'est pas nouvelle. Depuis les années 80, alors que Pékin amorce son ouverture économique, les dirigeants chinois comprennent que rattraper leur retard technologique nécessitera plus que de simples partenariats commerciaux ou transferts légaux de savoir-faire. L'espionnage devient un outil central, non seulement pour collecter des informations sensibles, mais aussi pour accélérer la montée en gamme industrielle et militaire du pays. Au début, cette stratégie prend des formes classiques, avec des agents infiltrés dans les ambassades, les universités ou les entreprises étrangères. Mais au fil du temps, elle devient plus sophistiquée, mobilisant une vaste palette d'acteurs, étudiants, ingénieurs, chercheurs, diplomates, hackers ou encore entreprises écrans. Le Parti communiste chinois s'appuie sur un réseau informel et parfois difficile à tracer, brouillant la frontière entre espionnage d'État et concurrence économique agressive. L'un des domaines les plus ciblés
et l'industrie de haute technologie. L'aérospatiale, les semi-conducteurs, les télécommunications, les énergies renouvelables ou encore les biotechnologies. Des affaires retentissantes, comme le vol de secrets industriels à Boeing ou la tentative d'espionnage d'Alstom et General Electric, ont mis en lumière l'ampleur des efforts chinois. Les entreprises, comme Huawei, ont également été accusées par plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et le Canada, d'être liées au service de renseignement chinois via la loi sur le renseignement national adoptée en 2017, qui oblige toute entité chinoise à coopérer avec l'État en matière de sécurité. Mais l'une des armes les plus redoutables de cette stratégie est le cyberespionnage. Dès les années 2000, la Chine met en place des unités spécialisées de hackers militaires, comme l'unité 61398, affiliée à l'Armée populaire de libération. Ces groupes s'introduisent dans les réseaux informatiques de grandes entreprises, d'institutions gouvernementales et de centres de recherche occidentaux, exfiltrant des millions de données sans être détectés pendant des mois, voire des années. En 2015, les États-Unis accusent officiellement la Chine d'avoir orchestré une cyberattaque massive contre l'Office of Personnel Management, compromettant les données de plus de 20 millions de fonctionnaires américains. L'Europe, bien qu'un peu plus lente à réagir, devient à son tour une cible privilégiée. L'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni constatent des intrusions répétées dans leurs réseaux sensibles. Des chercheurs chinois, parfois en collaboration avec des institutions prestigieuses, sont soupçonnés de transférer discrètement des connaissances vers Pékin, brouillant les lignes entre collaboration académique et vol de propriété intellectuelle. Face à cette menace, les pays occidentaux commencent à renforcer leur système de contre-espionnage. Les États-Unis bannissent Huawei de leur réseau 5G, incitant leurs alliés à faire de même, et adoptent des lois restrictives sur les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. L'Union européenne développe une stratégie commune pour protéger ses infrastructures critiques et surveiller de plus près les partenariats scientifiques. Cependant, la Chine continue d'avancer, adaptant ses méthodes, multipliant les points d'entrée, exploitant les failles des démocraties libérales. Regardons ça de plus près. Fin mai 2024, le directeur de l'agence de renseignement britannique GCHQ a qualifié de défi historique la nécessité des agences d'espionnage occidentales de se tourner vers la Chine. Cette déclaration fait suite à une série d'arrestations dans tout l'Occident, de personnes accusées d'espionnage et de piratage informatique pour le compte de la Chine. En effet, des rapports ont fait état d'espions chinois ciblant la politique occidentale, avec des arrestations au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne, ainsi qu'une enquête en cours au Canada. Mais aussi état de postes de police chinois à l'étranger, en Europe et aux États-Unis. Ces postes de police clandestins sont non déclarés et sont susceptibles de surveiller des dissidents ou de faire pression sur eux. Des accusations démenties par Pékin. Par exemple, en novembre 2022, les Pays-Bas ont ordonné à la Chine de fermer 2 postes de police sur leur territoire. Un mois plus tard, les autorités tchèques ont annoncé la fermeture de 2 autres structures à Prague. Plus récemment, en 2024, l'ambassadeur de la Chine a été convoqué par le ministère britannique des Affaires étrangères après que 3 personnes ont été accusées de collaborer avec les services de renseignement de Hong Kong. Et ce n'est pas nouveau. Déjà en septembre 2023, un homme accusé d'espionnage pour le compte de Pékin a été arrêté par la police britannique. Cet épisode est survenu quelques mois après le survol, en début d'année, des États-Unis par un ballon chinois. En fait, les années 2020 sont marquées par une montée de l'espionnage chinois. En 2021, les États-Unis, leurs alliés et l'OTAN ont imputé au gouvernement chinois
un piratage massif du géant informatique Microsoft. L'opération visait à accéder au courriel et à mettre la main sur des informations confidentielles de particuliers et d'entreprises. Ainsi, il semble clair que la Chine est devenue experte pour le piratage de systèmes informatiques de nations rivales, afin de s'emparer de secrets industriels et commerciaux. Ensuite, au début de l'année 2023, plusieurs instances gouvernementales américaines avaient demandé à leurs employés de supprimer l'application chinoise TikTok de leur téléphone professionnel. En fait, certains législateurs redoutent que la maison mère de l'application, le groupe chinois ByteDance, puisse accéder aux données personnelles des utilisateurs et les transmettre. De plus, on peut noter que plus de la moitié des actes d'espionnage chinois pour voler des données technologiques aux États-Unis viseraient la Silicon Valley. Au même moment, Washington affirme que Pékin s'appuierait sur des citoyens chinois résidant à l'étranger pour du renseignement et le vol de technologies sensibles. Pour rappel, en janvier 2023, l'ingénieur chinois Ji Chaokun a été condamné à 8 ans de prison pour avoir transmis des renseignements sur des scientifiques américains pouvant potentiellement être recrutés comme source d'information. L'homme était arrivé en 2013 sur le sol américain avec un visa étudiant. Selon le ministère de la Justice américain, le détenu a agi sous la direction de Xu Yanjun, un agent chinois du renseignement condamné pour avoir tenté de dérober des technologies de sociétés aérospatiales. Travaillant dans la défense pour le groupe Raytheon, Wei Sun, ingénieur chinois naturalisé américain, a lui aussi été condamné à de la prison en 2020. On lui reprochait d'avoir emmené en Chine un ordinateur de l'entreprise contenant des informations sensibles sur un système de missiles américain. Pékin courtise également des personnalités politiques et économiques de premier plan pour obtenir des informations de première main et promouvoir ses intérêts. Par exemple, l'homme arrêté au Royaume-Uni en septembre 2023 est un chercheur qui a eu des contacts avec des députés du Parti conservateur au pouvoir, alors qu'il travaillait au Parlement. Et ce n'est pas le premier cas. Déjà, en 2020, une étudiante chinoise aurait noué des liens avec une série d'hommes politiques américains pour le compte des services de renseignement de Pékin. Elle aurait gagné leur confiance en participant à des levées de fonds pour une campagne en cultivant des amitiés, voire des relations intimes. Plus récemment, en février 2024, la France aurait été la cible d'un espionnage intensif. Paul Charon, directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'avait évoqué auprès de l'Express, rapportant que la France est plus touchée par l'espionnage scientifique de la part de la Chine. En avril, 3 individus ont été arrêtés dans l'ouest de l'Allemagne, soupçonnés de transmettre à Pékin des technologies pouvant servir à des applications militaires. De son côté, la police de Londres a inculpé 2 hommes. Les 3 personnes interpellées dans l'ouest de l'Allemagne, identifiées comme Herwig F., Ina F. et Thomas R., sont fortement soupçonnées d'avoir travaillé pour un service secret chinois avant juin 2022, écrit le parquet fédéral. Thomas R. travaillait comme agent pour un membre du ministère de la Sécurité de l'État chinois se trouvant en Chine. Pour lui, il a récupéré des informations en Allemagne sur des technologies innovantes pouvant servir à des fins militaires. Ils ont réalisé une étude pour un partenaire chinois sur l'état technique de pièces de machines qui sont également importantes pour le fonctionnement de moteurs de bateaux puissants comme les navires de combat. Or, le partenaire chinois n'était autre qu'un membre du ministère de la Sécurité de l'État chinois. Au moment de leur arrestation, les suspects étaient en train de négocier d'autres projets de recherche susceptibles d'être utiles pour renforcer la capacité de combat de la Chine, notamment dans le domaine maritime. De plus, ils sont soupçonnés d'avoir acheté un équipement laser spécial, puis de l'avoir exporté vers la Chine sans autorisation.
De son côté, la Chine a fermement rejeté les accusations allemandes. L'ambassade de Chine à Berlin ajoute « Nous demandons à la partie allemande de cesser d'utiliser les accusations d'espionnage pour manipuler politiquement l'image de la Chine et diffamer la Chine. » De son côté, la police de Londres a annoncé que les 2 personnes inculpées sont 2 hommes de 29 et 32 ans, soupçonnés d'espionnage au profit de la Chine entre fin 2021 et février 2023. L'un des 2 hommes, Christopher Cash, avait eu des contacts avec des députés du Parti conservateur au pouvoir alors qu'il occupait un poste d'assistant parlementaire. Parmi eux, figurait le secrétaire d'État à la sécurité Tom Tugendhat et Alicia Kearns, la présidente de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des communes. Ensuite, en septembre 2024, le FBI a déclaré qu'une entreprise chinoise liée à l'État avait piraté 260 000 appareils connectés à Internet, y compris des caméras et des routeurs, aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, en France, en Roumanie et ailleurs. Au même moment, Linda Sun, une ancienne collaboratrice de premier plan de la gouverneure de New York, Kathy Hochul, est arrêtée, accusée d'être un agent de la Chine. De plus, le 1er octobre, en Allemagne, une ressortissante chinoise a été arrêtée car elle est accusée d'avoir transmis des informations sur le transport de matériel militaire à un autre agent chinois présumé. Cependant, certains experts craignent que l'Occident n'ait pas pris suffisamment au sérieux le défi lancé par la Chine et qu'il ait pris du retard en matière de renseignement, se rendant ainsi plus vulnérable à l'espionnage de Pékin et exposant les 2 parties à un risque d'erreur de calcul qui pourrait être catastrophique. Cependant, malgré les avertissements lancés depuis des années, les services de renseignements occidentaux ont eu du mal à se concentrer sur les activités chinoises. Cela est dû au fait que, au moment où Pékin prenait davantage pied sur la scène mondiale au cours des années 2000, la réflexion des décideurs politiques et des responsables de la sécurité occidentaux était dominée par la guerre contre le terrorisme et les interventions militaires en Afghanistan et en Irak. En effet, un rapport publié en 2021 du Center for Strategic and International Studies avait identifié 160 incidents d'espionnage chinois contre les États-Unis depuis 2000, avec une forte augmentation de l'activité après 2010. S'appuyant sur des données open source, le rapport sous-estime probablement le nombre réel de cas. Selon The New York Sun, le FBI a des milliers d'enquêtes ouvertes sur les services de renseignement chinois dans chacun de ses 56 bureaux extérieurs nationaux. En 2021, le bureau a révélé qu'il ouvrait au moins 2 enquêtes quotidiennes liées à la Chine. Plus récemment, la résurgence de la Russie et le conflit israélo-palestinien semblent être des défis plus pressants. Dans le même temps, les gouvernements et les entreprises occidentales ont fait pression pour s'assurer l'accès à l'énorme marché chinois plutôt que de se concentrer sur la lutte contre le risque sécuritaire qu'il représente. De plus, certaines entreprises occidentales préfèrent garder le silence pour ne pas compromettre leur position sur les marchés chinois. Il faut aussi savoir que le type d'espionnage fait par la Chine est différent de l'Occident. En fait, les espions chinois considèrent l'acquisition de technologies occidentales comme l'une des principales exigences en matière de sécurité nationale. Ainsi, ils partagent les informations qu'ils ont recueillies avec les entreprises publiques chinoises, ce que n'ont pas fait les agences de renseignement occidentales avec les entreprises de leur propre pays. Pour contrer cet espionnage, l'Occident compte notamment sur l'alliance Five Eyes, composée des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande. C'est une collaboration internationale en matière de renseignement qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Elle a été formalisée par l'accord UK-USA en 1946, établissant une coopération approfondie dans le domaine du renseignement des signaux. Les membres de cette alliance partagent des informations sensibles pour renforcer leur sécurité collective
et lutter contre les menaces mondiales. Au fil des décennies, Five Eyes a évolué pour inclure des technologies modernes, notamment la surveillance numérique et les cyberattaques. L'Alliance est également connue pour son rôle dans la lutte contre le terrorisme international et les conflits régionaux contemporains. En plus de ses membres principaux, l'Alliance collabore parfois avec d'autres pays dans des arrangements élargis tels que les alliances Nine Eyes et 14 Eyes, qui incluent des nations comme la France, l'Allemagne et la Suède. Ainsi, les États-Unis et l'Europe ont adopté des mesures pour limiter les transferts de technologies vers la Chine, imposant des restrictions aux entreprises chinoises et renforçant la protection des infrastructures sensibles. Malgré ces obstacles, l'espionnage chinois continue d'être un moteur essentiel du développement technologique du pays, consolidant son ambition de devenir la première puissance technologique mondiale. Mais alors, est-ce que l'Occident doit se sentir menacé ? Depuis quelque temps, les inquiétudes montent face à la Chine et à ses avancées en termes de technologie. Des entreprises telles que Huawei, Alibaba et Tencent ont captivé le marché mondial, établissant de nouveaux standards en intelligence artificielle, télécommunications, e-commerce et bien plus encore. Ce qui inquiète fortement l'Occident. Par exemple, en 2023, une étude de l'Institut stratégique australien a mis en avant que la Chine est devenue le leader mondial dans 37 domaines technologiques. La liste inclut les batteries électriques, la 5G ou encore la biologie synthétique. Il a alors été mis en avant que les économies occidentales pourraient bientôt être dépassées par la Chine et que l'Empire du Milieu pourrait constituer une menace directe pour le bien-être économique américain et européen, en plus de menacer l'ordre mondial. Et c'est surtout les États-Unis qui sont inquiets, car ils sont depuis longtemps l'économie la plus importante et la plus influente au monde, mais aussi leader en matière d'innovation technologique. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, avait même déclaré en 2021 que les jours des États-Unis en tant que superpuissance mondiale dominante pourraient être comptés. En effet, ces dernières décennies, les États-Unis et l'Europe, ainsi que plusieurs pays asiatiques comme le Japon, Taïwan et la Corée, ont exercé une influence considérable sur l'innovation technologique. Au même moment, la montée en puissance de la Chine dans l'économie mondiale a été très rapide à la suite de l'augmentation massive de son PIB et de ses avancées technologiques. De plus, en 2015, le pays présente le plan Made in China 2025, dont on a parlé précédemment et qui est une réussite. Cela a permis au pays de devenir le plus grand exportateur mondial de produits de haute technologie ciblés par son plan. Ainsi, elle occupe la première place dans des secteurs tels que les produits informatiques intermédiaires, les nouvelles énergies et les chemins de fer avancés. Cependant, les États-Unis restent premiers dans le développement des technologies émergentes clés ainsi que dans le leadership intellectuel, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. De plus, la valeur ajoutée brute des principales entreprises technologiques ayant leur siège aux États-Unis dépasse de loin celle de la Chine. Les dépenses de recherche et de développement de ces mêmes entreprises américaines sont également plus de 5 fois supérieures. Mais est-ce que cela est suffisant ? Eh bien, les chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre, car les données officielles du Bureau national chinois des statistiques abondent pour mettre en avant son essor économique et technologique du pays. Mais elles peuvent souvent se montrer trompeuses. D'ailleurs, plusieurs récits montrent que l'Empire du Milieu n'est pas tout à fait net. Par exemple, en 2011, des propos tenus par le Premier ministre Li Keqiang avaient fait l'objet d'une fuite dans lequel il admettait que les données officielles pour la province de Liaoning étaient produites uniquement à titre indicatif. Ainsi, selon plusieurs études, la taille de l'économie chinoise a tendance à être gonflée. Par exemple, une comparaison a été faite entre le China Momentum Indicator de Fathom
et les statistiques officielles chinoises. Et le constat est clair. Il y a une réelle différence entre les deux. Un autre exemple est lorsqu'on examine le secteur technologique chinois. Il est vrai que le pays possède plusieurs entreprises technologiques très importantes, en plus d'avoir un grand nombre de dépôts de brevets dans les technologies émergentes. On pourrait donc croire que la Chine est déjà en avance, mais il ne reflète pas l'entièreté de la situation. En effet, comparé aux États-Unis, même si les deux pays délivrent un nombre similaire de brevets, ceux délivrés par les entreprises américaines ont tendance à être de meilleure qualité. On peut aussi noter que la majorité des étudiants chinois souhaitant suivre des cours dans le domaine de l'intelligence artificielle, au niveau du doctorat, choisissent de le faire aux États-Unis plutôt qu'en Chine. De plus, la grande majorité d'entre eux occupent ensuite un emploi aux États-Unis. D'ailleurs, en réponse à ce phénomène, le gouvernement chinois a mis en place un programme nommé 1000 talents et qui vise à faire revenir les chercheurs dans le pays. Il ne faut pas non plus oublier que la croissance chinoise a été essentiellement une croissance de rattrapage. Et que sans davantage de liberté et d'ouverture, la Chine ne parviendra pas à devenir pleinement une économie d'innovation et donc un leader technologique. Il faut aussi savoir qu'un État qui n'impose pas les mêmes règles que les autres ne peut pas être un partenaire économique loyal. C'est bien sûr le cas pour les relations entre la Chine et les États-Unis, notamment avec l'espionnage chinois, qui ne montre donc pas que des avantages. Cela entraîne une pénétration du marché très difficile pour la Chine. Surtout que l'Empire du Milieu, malgré sa politique d'ouverture, a une approche protectionniste. Cela entraîne des procédures administratives plus complexes, ainsi que des financements plus restreints pour des projets communs entre chercheurs chinois et américains, allant même jusqu'à interdire la poursuite de certains projets. Ainsi, selon le journal Challenge, le rattrapage scientifique de la Chine demeure assez partiel si l'on se concentre sur les publications dans le top 5% des meilleurs journaux scientifiques dans chaque domaine. Il est encore plus faible lorsque l'on exclut les publications coécrites avec des auteurs américains. La Chine reste donc trop dépendante pour être une réelle menace. Il est donc clair que l'espionnage chinois, bien que critiqué à l'échelle mondiale, a joué un rôle clé dans l'émergence technologique du pays, permettant à Pékin de rivaliser avec les grandes puissances économiques. Mais cette stratégie n'est pas sans conséquences. Tensions diplomatiques, sanctions économiques et méfiance croissante des partenaires internationaux s'intensifient. Mais alors, est-ce que la Chine parviendra à maintenir ses avancées sans compromettre davantage son image sur la scène internationale? Une question qui résonne dans un monde où la technologie est devenue la clé du pouvoir.